Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Je suis désolé pour ceux qui viennent de le voir sans l'audio, donc je le refais rapidement. Voilà, donc du coup j'irai un peu plus vite, parce qu'à chaque fois qu'on le refait, ça va plus vite, c'est cool. Alors là, on a donc deux matériaux. Ici, donc, un matériau de type herbe, hein, gazon. Un matériel qui est de type... c'est de la procédurale très simple, hein, mais ça peut être n'importe quel matériau pardon, de Blender, et de type roche. Et là, on a le mix entre les deux, qui est géré par la peinture, par une brosse qu'on va pouvoir utiliser pour peindre, pour ajouter de la peinture exactement où on en a envie. Et donc, par exemple, ici, je fais F pour grandir, et je vais pouvoir peindre ici des herbes de ce côté. Je vais me mettre en mode shader viewer, du shading là, comment on appelle ça déjà, le voilà, viewport shading, hein. Donc là vous voyez, on peint, on ajoute la partie herbeuse, et avec contrôle on peut en enlever. Alors comment faire ce type de matériel avec le passage d'une matière vers l'autre? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je vais prendre déjà mode layout, je vais prendre cet objet, je le supprime et on va commencer. Du coup non, CTRL Z, je vais revenir en arrière, pardon. Bon, du coup ce que je vais faire nouveau, général. Je vais pas sauvegarder ce que je viens de faire là. Et donc là j'ai un cube tout neuf. Je vais importer les deux matériaux. Imaginons que vous ayez fait ces matériaux dans une version, dans un voilà, un de mes précédents tutos donc. Et donc on va aller les chercher. Donc on va faire File, Append, et on va aller chercher les deux matériaux. Donc on a, moi je sais que c'était dans Picture que j'avais déposé mon fichier, et c'est le fichier qui s'appelle voilà matériaux mix. Et là vous allez naviguer dans votre blend de la même manière que vous naviguiez dans des fichiers. Et donc vous avez donc le navigateur de Blender. Ici vous avez la caméra, les collections, etc. Et là on va aller chercher matériel. Et là on se retrouve avec les matériaux que j'avais fait, les textures, et on a du coup là je vais prendre le rocher et la verdure, les deux. Avec Shift maintenu, je prends les deux et je fais Append. Donc là, si je vais en mode shading, enfin matériaux comme ça, et je vais prendre cet objet et je lui mets un shading, je vais chercher ici du rocher par exemple. On a donc le matériel du rocher, et si on vient prendre la verdure, on a le matériel de la verdure. Donc on imagine je vais faire un autre cube. Voilà, ici, celui-là on imagine qu'il a la texture du rocher, celui-là la texture des herbes, et je vais faire un autre cube. Voilà. Donc comment faire pour mixer ces canaux avec une peinture, parce que là c'est ce qu'on veut. Eh bien c'est assez simple, on va prendre le premier matériel, celui du rocher. On appuie sur la touche point ici pour faire arriver l'ensemble des nodes, hein, ici. Je vais activer quand même mon Green Case, comme ça on voit les touches que je presse, hein. Alors, je vais joindre ces deux panneaux qui, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, comment faire? Alors là, on a la texture du rocher. Alors, on peut la voir ici. C'est assez simple. J'ai tout branché sur Generate. Generate, c'est des coordonnées, je crois que c'est vue de dessus et vue de côté, qui se mélangent. Et on a une Voronoi, une Noise, qui font varier et qui créent, voilà, qui créent une sorte de rocher. Ce matériel, il est assez brillant, ici, avec du ruggedness, et du spécular, de la brillance, hein, et du métallique ici, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le rocher. Et ça, c'est le matériel, hop, de l'herbe. Alors l'herbe, c'est pareil, j'ai juste mis un musgrave. Un musgrave, ça fait ça, avec du détail. Voilà, ça fait, voilà, on va dire que c'est l'herbe.
Ok. Donc, on va prendre tout ce matériel. Je fais CTRL-C. Voilà, copie. Je viens ici. Je fais New déjà, j'ajoute. Hein. Donc ça lui met un Principal BSDF comme ça. Et là je fais CTRL-V. Voilà, donc il me colle ce qui fait l'herbe, hein, le gazon. Donc je vais enlever le Principal BSDF ici qui est en trop. Si je le relie ici, donc on a notre matériel d'herbe. Donc je vais l'appeler ici, celui-là, ce matériel, je vais l'appeler mélange. Voilà. Je le décroche. Hop. Je vais prendre celui-ci, le rocher. Je prends tout jusqu'au Principal BSDF. Je fais CTRL-C. Je viens dans mon plane là, enfin dans mon cube là, pardon, avec le matériau mélange et je le pose ici, CTRL-V. Donc je vais le déplacer pendant qu'il est tout sélectionné, comme ça me permet de tout déplacer, et je le mets juste au-dessus. Donc là, si je le relie, vous êtes bien d'accord, on aura donc le matériel de rocher. Alors lui prend un petit peu plus de temps à s'afficher, je suppose que, je sais pas, il y a un petit mélange qui, pour lui, qui lui prend un peu de temps. Bon, waouh, c'est quand même pas mal long, hein. Ok, donc voilà, donc on a les deux matériaux qui sont ici, d'accord, un là et un là, et on va mettre entre les deux un mix shader. Donc on va dans shader, on prend mix et on va faire le mélange des deux. Alors pour passer de l'un à l'autre, on a le facteur du mélange, du mix. Et nous, ce qu'on veut, c'est nous servir du facteur, ici, et qu'on va peindre directement sur notre objet. Donc, si par exemple ici, on est à 0, on a le rocher. Si on est à 1, on a les herbes. Vous voyez, le matériel, il n'est pas non plus très compliqué. Donc ici, ça, c'est les herbes. Ici, enfin, c'est la mousse. Ici, c'est le rocher. Et entre les deux, c'est le mix. Là, donc, je vais prendre ce rocher. Je vais enlever les petits trucs devant, là. Extra, HDRI, preview, voilà. Je prends le mix, là, le mélange. Et je vais lui mettre... je vais regarder déjà son UV editing. Alors, vous voyez, son UV, il est là. Il est bien déplié comme ça. Et on va se servir d'une image qu'on va projeter là-dessus. Donc je vais dans Texture Paint maintenant. Donc là, on nous montre en Texture Paint qu'il lui manque une texture en fait. On appuie sur le panneau N comme numérique, on le fait apparaître, et on va dans Tool ici, et on va chercher ici les textures slots, les couches qu'on va poser. Donc là, on ajoute une texture slot, on appuie sur plus. Et on prend base color, ou on aurait pu prendre un autre, mais on va prendre base color. Donc il va s'appeler, la texture créée va s'appeler mélange base color, et on dit, on n'a pas besoin de l'alpha, et on dit qu'on veut une base noire, comme ça, les valeurs du mélange seront à 0, et on fait OK. On clique sur mélange base color dans texture slot, et notre peinture vient ici se mettre dans notre UV là, enfin dans notre texture paint, la visualisation de notre texture. Donc là, si maintenant je regarde mon petit carré là, mon petit cube, là où j'ai peint en blanc, quand je vais aller dans shading, alors je vais déployer tout ça. Vous voyez, il vient de me créer ici, hop, pardon, ici, hop, je vais prendre juste ça, voilà. Il m'a créé donc la texture slot là de mélange base color. Je vais la relier ici au facteur. Donc A0 c'était le rocher, A1 c'est les herbes. Si je relie, hop, là il va prendre son temps. Ah bah non, ça va vite. Si je relie, là où j'ai peint, eh bien ça fait le mélange. Alors ça, du coup, je vais me mettre ici en mode ici visualisation, hop, pour avoir les textures qui apparaissent. Et là si je peins, vous voyez,
peut vraiment peindre et mettre des herbes où on a envie. Et pour enlever, eh bien vous appuyez sur CTRL et vous enlevez. Alors ça, moi je trouve que c'est très propre et précis comme type de plaquage et comme type de texture qu'on peut faire sur des bâtiments, on peut faire le tour des poteaux, le tour des... Voilà, on peut peindre, mettre de la mousse où on veut. Alors, après avoir fait ça, donc on a une texture donc en noir et blanc, ici, et on peut aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin donc, en nous servant de cette texture en noir et blanc. Pour l'instant, on a... Voilà, la lumière, elle vient... On va mettre la lumière ici, hein. On va mettre plusieurs, parce que là j'ai pas le temps de faire un bel éclairage. On va mettre plusieurs lampes points. Voilà. Ok. Donc là on va faire du bump, mais que le bump soit aussi affecté sur la matière de la roche, qui soit aussi affecté par ma texture ici. Donc tout d'abord, cette texture, je vais l'ajouter. Alors le rocher c'est celui-là. Là c'est la partie qui va être reliée ici au bump de mon rocher. Alors, je vais regarder. Si je baisse ici, voilà, je joue ici, vous voyez, ça change. Ici au niveau du rocher. Et là vous avez, je vais regarder en bas, la même chose que j'ai fait donc sur les herbes. Ok. Voilà. Et moi ce que je veux, c'est qu'on voit comme si en fait soit c'est creusé, soit une bosse, peu importe, mais qu'on voit une différence entre les deux. Donc je vais prendre la texture, image, et je vais mettre une node ici de mix, donc color mix RGB, tac, et je vais mélanger l'image aussi en noir et blanc là, vers notre texture qui faisait les petits creux du rocher. Donc on va regarder ce que ça donne en mix comme ça. Et ensuite on va jouer avec, on va mettre soit en additif, soit en soustractif. Et on va voir les effets donc de bump map qui vont monter ou descendre ici. Alors ça apparaît, ça n'apparaît pas, ça prend du temps. Voilà. On va attendre un petit peu. Donc là, ok, ça prend ça. Voilà. Donc vous voyez là ici tout de suite la bump qui est apparue. Et là si on monte ici bien sûr, on a plus ou moins de bump. Et si on prend ici par exemple en mode additif, donc ça va additionner les valeurs de blanc ici vers des valeurs de blanc de ce node là qui faisait la matière, la turbulence du rocher. Donc c'est comme ça qu'on peut donc ajouter et mélanger. Vous voyez, par exemple on va mettre un petit peu comme ça. Là c'est pas mal. Voilà. Et on peut bien sûr faire l'inverse, hein, en inversant. Ok, on va pas faire l'inverse parce que vu que mon ordi il rame un peu, mais vous avez compris le principe. Et à partir de là, bien vous pouvez mettre des rochers comme ça. Là j'ai subdivisé S, X, Shade Smooth. Voilà, et on peut, donc voilà, j'ai un rocher, on peut peindre dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc pur, vous pouvez mettre entre les deux, et comme ça vous avez un petit mélange entre les deux. Voilà. Et avec CTRL tout de suite pour enlever. Et là, pour ajouter. Et c'est tout pour cet atelier, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel atelier avec Blender, donc toujours pour faire quelque chose de chouette. Hein. On va voir ce qu'on va faire. On peut continuer, vous pouvez continuer à me suivre avec l'atelier actuel, qui est l'atelier avec le Sinoceratops. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.